Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais analyser avec vous une campagne Snapchat Ads, c'est parti. Donc j'ai choisi aujourd'hui d'analyser avec vous cette campagne Snapchat qui tourne depuis, on va dire, moins de 3 semaines. À la date où je tourne, on est le 4 avril, donc ça va faire un peu moins de 1 mois. Il a fait une grosse vingtaine de jours. Si j'ai décidé de vous montrer ce compte en particulier, c'est parce que c'est un client qui m'a contacté pour diversifier ses sources d'acquisition et qui ne voulait pas mettre plus de 500 € pour tester. On a eu des résultats plus que positifs et justement, je vais vous montrer qu'on n'a pas forcément besoin de mettre énormément d'argent au début pour tester Snapchat. Il faut savoir qu'on est dans le domaine de la décoration intérieure, donc c'est une niche assez grosse en France et sur le marché français. Abonne-toi si tu n'es toujours pas abonné, car dans les semaines qui vont arriver, je vais sortir une vidéo spécialement pour les petits budgets, parce que là on l'a vraiment lancé avec des budgets vraiment par jour, on ne dépasse pas les 30 €, c'était vraiment pour tester sur 3 semaines. Et justement, je vais te donner la meilleure méthode pour tester à petit budget, parce que c'est sans doute la chose qu'on me demande le plus à l'heure actuelle. Donc vous voyez bien qu'en termes de montant dépensé, on a 466 €. 29, on n'a pas excédé les 30 € par jour. En termes de CPM, on est vraiment sur quelque chose de très faible. On est en moyenne à 1,59 €. Il faut savoir qu'on a lancé une campagne de call traffic et une campagne de retargeting. C'est une marque qui utilise bien sûr Facebook et Google Ads. En termes de taux de swipe up, on est sur ce qui se fait sur la moyenne. En France, on est à 0,53. Là, c'est des produits qui vont être relativement chers avec des gros paniers moyens. Il faut savoir que moins votre produit va être cher et plus vous aurez un taux de swipe up élevé. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne sur le marché français. Chaque marché a sa spécialité, mais en France, on va dire qu'on va être entre 0,50 et 3 ou 4. En termes de taux de swipe, on a 0,53 sur la période sélectionnée. On est sur la moyenne de ce qui se fait sur cette niche sur le marché français. Donc, comme je vous disais, on a lancé une campagne de call traffic et une campagne de retargeting. On est bien sûr en optimisation purchase. On va prendre dans un premier temps la campagne de call traffic. On voit qu'on a dépensé 396 €. En termes d'impression, on a touché quasiment 260 000 comptes. On est sur le marché français, je le répète, on est à 1,54 € du CPM, donc c'est vraiment très peu cher pour un total de 1200 swipe up. Et attention, donc le visiteur nous a coûté 30 centimes, sachant qu'on est sur du très gros panier moyen, ce qui est une très bonne chose. 30 centimes du visiteur, c'est quelque chose d'assez bien pour cette niche-là. Et taux de swipe, comme je te disais, on était à 0,50. On va se concentrer par les ajouts au panier. On a eu 84 ajouts au panier pour un coût par ajout au panier de 4,72, ce qui est très faible pour ce client-là. On a un coût par achat de 132 €. Comme je te dis, on est sur du très gros panier moyen. Donc là, on est sur la norme demandée par le client et on a un ROS de 5,72. On va rentrer un peu plus, voilà, full transparente sur la campagne. On a fait 2 intérêts, expert de la décoration intérieure et bricoleur. On voit qu'on a dépensé quasiment la même somme sur les 2 intérêts. Je les avais mis à 20 € par jour sur 3 semaines. Je savais que ces intérêts allaient fonctionner avec cette niche-là. On voit sensiblement qu'on est sur les mêmes choses, hein. Le visiteur, il est à 29 centimes pour bricoleur, 43 centimes pour expert de la décoration. Et on voit en effet que le ROS est plus important sur la déco intérieure. On laisse bricoleur qui va pas être le plus rentable dans ce cas-là, mais il amène énormément d'ajouts au panier qu'on récupérera donc avec le retargeting. Il faut savoir que là, on est sur des paniers moyens. On est, comme je te dis, sur des produits qui se vendent cher et les stratégies sur les produits qui se vendent cher, c'est d'envoyer à balle de call traffic. Et c'est quelque chose qu'on rattrapera avec le retargeting. Donc si on est rentable, tant mieux. Parfois, on ne va pas chercher la rentabilité, on va pas chercher directement la rentabilité sur le call traffic. Donc si on est rentable, tant mieux. On va essayer de la récupérer sur le retargeting. Là, il faut savoir que neuf, on est totalement rentable. Et bricoleur, on va être sur du break-even. Et voilà, on voit qu'avec ces 2 intérêts, on a généré 2278,14 € pour un ROS de quasiment 6. Donc c'est tout à fait correct. Comme je vous ai appris, je mets toujours 3 créatives différentes dans mes intérêts. Là, il faut savoir qu'on est vraiment encore sur du testing. On n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. C'est un client qui avait besoin, entre guillemets, de se rassurer avec Snapchat, qui voulait essayer, qu'on n'avait jamais fait. Lorsqu'on a pris contact, le but c'était vraiment d'essayer. Je savais que c'est une marque qui avait un fort potentiel sur Snapchat. Maintenant que le client est rassuré, si vous voulez, je vous referai une vidéo dans quelques mois. On va attaquer une phase de test beaucoup plus large avec beaucoup plus de budget. Comme je vous ai expliqué
avant les stratégies qui sont utilisées avec ce genre de niche sur des paniers moyens de 400 à 700 €, c'est qu'on va envoyer la blinde en cold traffic et on va essayer d'avoir le maximum de rentabilité avec le retargeting. Comme c'est des produits qui se vendent cher, les clients ont besoin de voir beaucoup de fois les produits avant d'acheter. Donc là, on a envoyé le retargeting à quelques jours, on a dépensé 70 €. Ça fait une semaine que le retargeting tourne. On voit que le CPM est toujours un peu plus élevé sur du retargeting, il est à 2 €. On a 25 centimes du visiteur, un taux de swipe up un peu plus élevé parce que c'est des clients qui ont déjà porté un intérêt pour la marque. On a un coût par ajout au panier qui est totalement dérisoire. On est à 43 centimes de coût par ajout au panier pour 164 ajouts au panier. On a un coût par achat de 10 balles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on a un coût par achat de 10 balles et un ROS extraordinaire de 43, les amis. On a 43 de ROS, on a dépensé 70 € pour 3022 € de chiffre d'affaires. C'est tout simplement énorme et c'est ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec Snapchat. On est sur vraiment des trucs basiques sur le retargeting. J'ai mis ma campagne de retargeting, c'est une campagne de retargeting simple avec des créatives totalement simples, 10 € par jour, ça fait une semaine. Alors est-ce qu'on va réussir à garder ça sur le long terme? On verra, mais en tout cas, on est satisfait aujourd'hui sur la première semaine de faire du x43. Je sais que c'est mon record, on n'a jamais fait du x43. Je fais après, comme je vous dis, à voir si on va garder ça sur le long terme. Ça va baisser, c'est sûr et certain, ça baisse toujours le retargeting quand on va mettre plus de budget. Là, on est vraiment sur du petit budget, hein. Sur 3 semaines, on est quasiment à 500 € de dépenses, mais vous voyez bien qu'on a des résultats extraordinaires. Sur le général, donc on a 5300 € de chiffre d'affaires pour un peu moins de 500 €. On est donc sur du 11,37 de ROS. Il faut vraiment prendre en compte que Snapchat ne traque pas toutes les statistiques. Il y a toujours une perte de, on va dire 30%, donc c'est des statistiques qui sont encore mieux. Le ROS est encore plus grand, on fait plus de chiffre d'affaires si on oublie 2-3 ventes. On analyse sur le minimum possible. Je vous conseille toujours de lancer une campagne en cold traffic et une semaine à 10 jours après de lancer directement votre retargeting. On voit bien encore une fois dans ce schéma-là, plus vos produits vont se vendre cher, plus le retargeting va être important. Et bien souvent, je vous dis que voilà, des produits qui se vendent, faut pas hésiter si vous êtes sur des paniers moyens entre 20 et 40-50 € de vous lancer sur Snapchat. On voit bien que sur des paniers moyens à 400-700 €, on cartonne aussi. Donc n'attendez plus pour faire du Snapchat. Je vous laisse prendre un petit rendez-vous dans le premier lien de la description, vous inscrire si ça vous intéresse de recevoir une petite formation gratuite dans le deuxième lien de la description. Si tu souhaites que j'aborde un sujet en particulier avec Snapchat, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et je serai le plus ravi de te faire une vidéo spéciale à ce sujet. Donc je pense dans quelques mois que je vous referai une autre analyse de ce compte, savoir comment il a évolué, est-ce que là on est vraiment au tout début. Ça se trouve on va commencer à augmenter les budgets, essayer les nouvelles stratégies et ça va totalement se crasher, mais je trouvais que c'était important de vous montrer ce qu'on était capable de faire à l'heure aujourd'hui avec Snapchat. On est donc fin mars, début avril 2022. Les marques e-commerce se diversifient de plus en plus en termes de sources d'acquisition. Les voix ça arrive sur TikTok, sur Pinterest, sur Snapchat donc, et je suis content de pouvoir travailler avec de plus en plus de marques. N'hésite pas donc à prendre un petit rendez-vous. Voilà, on essaiera d'avoir du 43 de ROS, même si je te rassure, on est quand même sur quelque chose d'assez rare. On fait pas du 43 tout le temps, mais voilà, même si on fait du 4, 5, 6, ça sera déjà très bien. Donc moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!